C'est sensible. On va poursuivre dans la série estivale, comme vous pouvez vous en rendre compte, les pieds dans le sable. Et puis, comme nouvel épisode de cette série, on va s'intéresser aux deux récits de la multiplication dans l'évangile de Marc, d'où il ressort que le désert est aussi un lieu d'apprentissage pour les disciples, que nous sommes tous, et de surabondance. On a vu dimanche passé, c'est Luc qui a porté le message dans dans Marc 6, 30 à 34, que Jésus prend soin de ses disciples, prépare des temps de repos à l'écart après des temps de ministère intense. Il avait envoyé ses apôtres en mission et puis ils sont revenus. Il avait prévu du repos pour eux, mais face à la foule qui les avait précédés, Jésus était ému de compassion. Et il a changé ses priorités. Il a enseigné la foule d'abord, et puis après il les a nourris. Ça, c'est le premier récit de la multiplication qui arrive juste après ce moment-là. Et le deuxième épisode, deuxième récit de la multiplication, il est très similaire, c'est presque un copier-coller, pas tout à fait. Il intervient un petit peu après, toujours dans cette région du lac de Génézareth, du lac de Galilée. Et alors que Jésus et ses disciples se trouvent toujours dans cette région, mais plutôt en territoire païen, d'abord en territoire juif et très vraisemblablement en territoire païen. On va lire ces deux textes. Ah oui, je dois mettre On va lire ces deux textes, mais avant cela, j'aimerais faire quelques remarques générales à propos de ces deux récits. Première remarque, et pendant ce temps, je pense que Joël va tout régler. Eh bien voilà, c'est déjà fait. C'est le seul miracle, à part la résurrection, qui est rapporté dans les 4 évangiles. 2 fois dans Marc, 2 fois dans Matthieu, 1 fois dans Luc, 1 fois dans Jean, 6 fois en tout. Ça montre que c'est un miracle très important, particulièrement important sur lequel ça vaut la peine de s'arrêter un petit moment. C'est aussi un miracle didactique. Jésus veut révéler quelque chose de lui-même à ses disciples. On le voit dans les textes qui suivent ces récits de multiplication. On voit que les disciples ne comprennent pas la signification du signe de la multiplication des pains. Je ne vais pas lire ces textes, mais on voit qu'ils ne comprennent pas. Et Jésus leur dit, mais vous n'avez pas compris encore ce que j'ai fait là, ce que ça veut dire. Et des fois, nous, les lecteurs, on dit, moi non plus, je n'ai pas trop compris. Donc ça nous met en recherche, ça nous incite, ça nous invite à essayer de comprendre vraiment qu'est-ce que révèlent ces textes de la personne de Jésus. Donc, comme les évangiles, ça nous parle de Jésus, on est d'accord. C'est Jésus qui est au centre. Tous les textes sont christologiques, nous parlent de Jésus, mais celui-là tout particulièrement. L'autre aspect didactique, c'est que Jésus implique directement ses disciples. Il veut aussi leur enseigner quelque chose concernant leur rôle, ce qu'il attend d'eux. Merci Isabelle. Merci Isabelle. Ça me fait 2 verres. Dans un lieu désert, c'est toujours bien d'être prévoyant. Merci. Merci beaucoup. Et Jésus veut enseigner quelque chose aux apprentis disciples quant à leur rôle présent et futur. Et c'est aussi un texte très riche, avec beaucoup de liens avec l'Ancien Testament en particulier, des liens aussi dans tout l'évangile de Marc, mais je vais me limiter à quelques aspects importants. Donc on va voir ça d'un petit peu plus près. On va commencer par lire les textes, en commençant par le premier récit de la multiplication dans Marc 6. Et je commence un tout petit peu avant avec les versets dont Luc nous a parlé dimanche passé. Ils partirent en barque vers un lieu désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup les reconnurent. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent à cet endroit et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut pris de pitié ou ému de compassion par eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Puis, comme il était déjà tard, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui dire « Oh, l'endroit est désert et il est déjà tard. » Mais il leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui disent «
Nous faut-il aller acheter pour 200 pièces d'argent de pain et leur donner à manger ? Il leur dit, combien avez-vous de pain ? Allez voir. Ayant vérifié, ils disent, 5 et 2 poissons. Et il leur commanda d'installer tout le monde par groupe sur l'herbe verte. Ils s'étendirent par rangées de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant son regard vers le ciel, il prononça la bénédiction, rompit les pains, et il les donnait aux disciples pour qu'ils les offrent aux gens. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Ils mangèrent tous et furent rassasiés. Et l'on emporta les morceaux qui remplissaient 12 paniers, et aussi ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé des pains étaient 5000 hommes. Et je passe au deuxième récit, un peu plus court. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et qu'elle n'avait pas de quoi manger, Jésus appelle ses disciples et leur dit « J'ai pitié, je suis ému de compassion par cette foule, car voilà déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi et ils n'ont pas de quoi manger. Si je les revois à jeun, chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, et il y en a qui sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent, « Où trouvez de quoi rassasier des pains ici dans un désert ?» Il leur demandait, « Combien avez-vous de pains ?» 7, dirent-ils. Et il ordonne à la foule de s'étendre par terre. Puis il prit les 7 pains et, après avoir rendu grâce, il les rompit et il les donnait à ses disciples pour qu'ils les offrent. Et ils les offrirent à la foule. Il y avait aussi quelques petits poissons. Jésus prononça sur eux la bénédiction et dit de les offrir également. Ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta les morceaux qui restaient, 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Je vais, dans le message, me concentrer surtout sur le deuxième récit et puis faire des liens avec le premier. On va plutôt suivre la trame du deuxième récit. Je vais commencer par quelques similitudes pour commencer. Dans les 2 épisodes, une foule nombreuse suit ou précède Jésus dans un lieu désert. Les textes insistent bien sur ce mot désert, à l'écart. Les 2 épisodes insistent sur le fait qu'il s'agit d'une multitude, 5000 personnes dans le premier cas, sans compter les femmes et les enfants, ça c'est Matthieu qui précise dans le récit parallèle, et puis 4000 dans le deuxième récit. Et Jésus va les nourrir, les rassasier dans ce lieu désert. Alors le mot désert, ça évoque toutes sortes de choses, ça évoque l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, avec toute une symbolique qui se rattache à ce mot. Mais concernant les 5000, 4000, il ne faut pas trop chercher de signification symbolique à ce nombre. Il faut juste retenir l'idée que c'est une foule, une multitude. Une foule très nombreuse, qu'elle est dénombrée aussi, comme le peuple d'Israël dans le désert. On voit ça dans le livre des Nombres. Et que d'une part, il s'agit de juifs dans le premier récit et de païens dans le deuxième récit. On pourrait donc dire que Jésus rassasie tout un peuple, une multitude, juive et païenne, dans le désert, avec l'idée de l'universalisme, que l'évangile c'est pour tous, que la bonne nouvelle c'est pour tous. Et puis la grande quantité de reste dans les 2 épisodes, ça évoque la surabondance, l'idée que vraiment, s'il y avait eu plus de personnes, ça n'aurait pas posé de problème à Jésus de les nourrir aussi. Il y a surabondance, il y a pour tout le monde. Et dans les 2 récits, il y a un problème de ravitaillement. En Marc 6, c'est après la première journée d'enseignement, les disciples s'inquiètent et proposent à Jésus de renvoyer la foule pour qu'elle aille se nourrir dans les villages voisins. Dans le deuxième récit, la situation est un peu plus critique. Il y a déjà 3 jours qui ont passé et Jésus ne veut pas les renvoyer à jeun parce qu'ils pourraient défaillir en chemin. Et là, par rapport à ça, j'aimerais relever quelques éléments concernant les 3 acteurs de ce récit, la foule, les disciples et Jésus. Il est dit que la foule demeure ou reste avec Jésus pendant 3 jours, et ça, c'est
l'attitude typique des disciples. On le voit lorsque Jésus institue les 12 apôtres, il en choisit 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer ensuite, les envoyer en mission, les envoyer proclamer la parole. La première vocation des disciples, les disciples que nous sommes tous, c'est d'être avec Jésus. Le reste en découle, mais ça commence par ça. Et là, il y a probablement une invitation, au travers de cela, de nous identifier non seulement avec les disciples, mais avec la foule. La foule demeure avec Jésus pour écouter son enseignement. Dans le deuxième récit, c'est implicite. Ça ne nous est pas dit explicitement, mais on ne voit pas très bien ce qu'il pourrait faire d'autre pendant 3 jours dans le désert, sinon écouter Jésus, vu que, à ma connaissance, le Uno n'avait pas été inventé à cette époque, ni tout autre jeu de société de ce type-là. Et donc, il y a de l'enseignement. C'est d'abord rester avec Jésus, notre première vocation. Pourquoi ? Pour écouter son enseignement. Ça commence par ça. Et la foule est tellement attirée par Jésus, passionnée par son enseignement, qu'elle en oublie de se nourrir. C'est précisé 2 fois qu'elle n'a rien à manger, et pourtant elle reste là. Elle ne s'en va pas en quête de sandwich ou hamburger dans les stations-service voisins. Elle reste vers Jésus, elle préfère ça. Tant pis si j'ai faim, si mon estomac grouille même, je veux écouter Jésus. C'est ça que je veux, par-dessus tout. Et certains sont même venus de très loin pour l'écouter. Il y a comme l'idée de dire, voilà, ça me coûte des efforts, mais je le fais. Ça en vaut la peine. Et alors, à partir de là, je nous pose la question, au passage, quelle est notre faim et soif de cette parole de Jésus, de sa présence dans nos vies? Quel bilan est-ce qu'on peut faire? Il y a eu tout un défi, il y en a qui n'ont peut-être pas écouté les messages précédents, mais Luc a proposé un certain nombre de défis tout au long des messages, les pieds dans le sable. Notamment, l'un d'entre eux, c'est de passer 1 demi-heure chaque jour pendant nos vacances avec Jésus. Alors quel bilan on peut tirer de cela, de ce premier défi, de cette peut-être tentative de passer un peu plus de temps avec Jésus dans nos vacances? Quelle est la priorité pendant nos loisirs? Alors on s'est sûrement reposé, c'est juste et bien et bon, c'est fait pour ça aussi les vacances. Et c'est important de pouvoir se reposer. Jésus voilà, c'est prévu même par Jésus qu'on se repose quand on le sert. Mais contrairement à l'époque de Jésus, il y a tellement de possibilités de divertissement aujourd'hui qu'il faut vraiment être vigilant pour que nos temps de loisirs ne soient pas envahis par toutes ces offres de loisirs. C'est vraiment beaucoup plus dur aujourd'hui qu'à l'époque. À l'époque, Shabbat voulait empêcher les Juifs de travailler 7 jours sur 7. C'était plutôt ça le challenge dans une société rurale. C'est de stresser pour être sûr d'avoir quelque chose à manger. Mais voilà, nous, on a plein d'autres défis. Il y a le boulot qui nous épuise. Et puis après, quand le boulot est enfin fini, il y a plein d'autres choses. Voilà. Alors, Jésus, lui, sa nourriture, c'était de faire la volonté de son Père et d'accomplir son œuvre. Alors ça, c'est le très high niveau de vie chrétienne. Il n'y a même que Jésus qui peut vivre véritablement la vie chrétienne. Si nous vivons la vie chrétienne comme Jésus, c'est Jésus qui la vit au travers de nous. Mais on peut peut-être essayer de tendre vers ça, à l'image de cette foule qui passe du temps à Jésus, même si elles doivent renoncer à un certain confort. Alors on va maintenant s'intéresser aux disciples. Voilà. Eh bien, dis donc. Pourquoi ça ne va pas plus loin? Ça alors? Ben, il a planté. Bien. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On relance.
est-ce qu'il est ça? Voilà. Désolé. Ça vous laisse le temps de réfléchir déjà à ce que j'ai dit. C'est pas plus mal. Avant de passer aux disciples. Ils sont là, les disciples. Donc on a vu dans le premier récit que les disciples proposent à Jésus de renvoyer la foule, parce qu'il se fait tard déjà, pour qu'ils aient se ravitailler dans les villages voisins. Alors ce n'est pas leur pire initiative. Il y en a plein d'autres, mais ça ne correspond pas à la volonté de Jésus. Et dans l'évangile de Marc en particulier, je me limite à cet évangile, quand les disciples obéissent à une demande de Jésus, cela se passe bien en général. Mais quand ils essayent par eux-mêmes d'aider Jésus, c'est en général à côté de la plaque. Je vous laisse lire la citation. Il y a par exemple Pierre, dans l'épisode de la Transfiguration, qui propose de construire 3 tentes. On ne peut pas dire que c'était une idée de génie. Les disciples veulent empêcher un inconnu de chasser des démons au nom de Jésus, mais Jésus leur dit de ne pas les empêcher. Il explique pourquoi. Les disciples repoussent les gens qui amènent des enfants à Jésus, et ce n'est pas du tout la volonté de Jésus, bien au contraire. Et tout cela, peut-être part d'une bonne intention, pas forcément, mais peut-être. Et ils voulaient assister Jésus, ils voulaient l'aider, ils voulaient éviter qu'il soit dérangé dans son ministère, mais ça ne correspondait pas à ce que voulait Jésus. Et les disciples, en fait, ils sont en plein apprentissage, et c'est normal qu'il y ait des ratés quand on est apprenti. On se tape sur les doigts, on fait ce genre de choses. Et pour nous aussi, ce n'est pas toujours très simple de comprendre la volonté de Dieu, ou c'est que pour moi. Et même après des années de service au compteur, ça reste un défi. Et c'est l'apprentissage de toute une vie. Je pense que ça ne s'arrête jamais. Il n'y a jamais un moment où on dit maintenant je comprends tout. Je n'ai plus besoin d'être enseigné par le maître. Alors, comme les disciples, laissons-nous humblement enseigner par Jésus. On voit qu'ils sont obstinés, ils ne se laissent pas arrêter par leurs échecs. Alors nous non plus, ne nous laissons pas décourager par nos échecs, et il y en a dans nos vies, où plein de fois on ne comprend pas vraiment quelle était la volonté de Jésus. On se trompe. Ça, c'était ce que je voulais dire au sujet des disciples. Et maintenant, concernant Jésus, il y a une première chose à relever. Ça a déjà été dit lors du dernier message de Luc, c'est la compassion de Jésus. Dans les 2 récits, il y a une même et profonde compassion qui anime Jésus dans ces 2 épisodes. Et ce mot compassion, dans l'évangile de Marc, il apparaît que 4 fois, enfin 3 à 4 fois selon les manuscrits. La dernière fois, c'est quelqu'un qui demande à Jésus de faire compassion pour son enfant qui est possédé par un esprit muet. La première fois, c'est justement, ça varie selon les manuscrits, c'est peut-être une leçon facilitante. Donc ça veut dire que les 2 fois où il est dit très clairement et sûrement que Jésus est pris aux entrailles, eh bien, c'est dans ces 2 récits de multiplication. Donc, ils veulent nous enseigner quelque chose de très particulier concernant cette compassion de Jésus. On a vu dimanche passé que la compassion de Jésus est une compassion qui manifeste son cœur de berger. Comme dans le psaume 23, il fait installer les gens dans l'herbe verte, il dresse une table, et tout ça nous rappelle le psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger ». Et dans l'évangile de Marc, Dieu ne fait rien. C'est Jésus qui prend la place de Dieu. Tout ce que fait Dieu, c'est Jésus qui le fait dans l'évangile de Marc. Et ça ressort particulièrement dans ce texte. Comme Dieu avec Israël, il nourrit la foule dans le désert, il se conduit comme Dieu avec son peuple, il est berger de son peuple au désert. Et sa compassion est donc une manifestation de la miséricorde de Dieu lui-même. Et une chose importante que je veux relever à ce sujet-là, en lien avec, en particulier avec ces 2 épisodes,
récit de la multiplication, c'est que ça nous montre combien cette compassion, elle est surabondante. Il n'y a pas de limite à cette compassion. Tous sont rassasiés et il y a même des restes avec cette idée de surabondance. Et Jésus ne fait pas de différence entre juifs ou païens. Il rassasie tout le monde de la même manière. La compassion de Dieu, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour chacun. Et c'est pas en quantité limitée. Il ne nous donne pas cette compassion comme on donnerait une ration de survie, juste pour qu'on tienne le coup, pour rentrer à la maison. Le banquet messianique, ce n'est pas de la cuisine moléculaire. C'est ça que nous enseignent ces deux épisodes. Et cet amour surabondant de Jésus sera pleinement manifesté à la croix, où le bon berger donne sa vie pour les brebis, et les liens lexicaux, les mots qui sont identiques dans les récits de la multiplication et dans le dernier repas, font le lien avec la croix, sont là pour qu'on mette en relation ces deux choses. Le pain que Jésus rompt et donne à ses disciples, c'est son propre corps, sa vie offerte à la croix pour la multitude. Autre mot-clé qui permet de faire le lien entre ces récits. Jésus est lui-même le pain de vie offert à la multitude, comme l'a bien compris Jean. Alors ce que la croix nous dit de l'amour surabondant de Dieu est en quelque sorte un petit peu anticipé et illustré de manière symbolique dans ces récits de la multiplication. Si je les renvoie chez eux à jeun, dit Jésus dans le deuxième récit, ils vont défaillir en chemin, et il y en a qui sont venus de loin. J'aime cette pensée que Jésus ne veut pas nous renvoyer à jeun quand on s'approche de lui, ne veut pas nous laisser défaillir dans notre cheminement de foi, mais qu'il veut nous nourrir, qu'il veut prendre soin de nous. On voit bien là le cœur de berger de Jésus. Il est le grand berger des brebis, nous dit Hébreu, le gardien ou surveillant ou évêque de nos âmes, dit Pierre. C'est lui, le berger et l'évêque de nos âmes, avant tout, avant les anciens et les pasteurs, qui ont pour rôle premier de conduire à Jésus, de parler, d'enseigner Jésus et de conduire à Jésus. Il connaît nos besoins, il connaît nos limites, il compatit à nos faiblesses, dit Hébreu. Il ne perd aucune des brebis que le Père lui a confiées. Jésus est un berger parfaitement fiable. Il ne laisse pas ses brebis mourir de faim ou s'affaiblir. Là, ça prolonge ce qu'a déjà dit Luc la dernière fois. Il ne nous laisse pas repartir à jeun quand on s'approche de lui, mais il faut reconnaître que ça ne correspond pas toujours à notre expérience. Ou c'est que moi. À notre ressenti. C'est vrai sur la durée. Dieu promet de rémunérer ceux qui le cherchent avec foi. C'est vrai et on peut se fier à cette promesse. Ce texte des récits de la multiplication peut nous encourager à faire confiance en Jésus, mais attention à ne pas trop lire littéralement. Ne nous attendons pas à ce que Jésus nous serve un festin chaque fois qu'on s'approche de lui, chaque fois qu'on lui accorde quelques minutes de notre temps précieux. Et il faut avouer que ce n'est pas évident au temps de l'individualisme. On vit dans une époque, il faut vraiment en être très conscient, où tout est centré sur l'homme, anthropocentrique. Ces textes, ils ont été écrits où tout était centré, à une époque où tout était centré sur Dieu. Mais depuis plusieurs siècles, on baigne dans une toute autre mentalité, celle de moi sur le trône. Tout m'est dû, tout tourne autour de moi, tout doit tourner autour de ma petite personne, Dieu y compris. Pas facile à l'époque aussi des résultats immédiats, du retour sur investissement. Je veux bien passer un petit peu de temps avec Jésus, mais il faut que ça me rapporte. Et si possible, assez rapidement. Sinon, ça n'en vaut pas vraiment la peine. Oui, cela nous apporte quelque chose, indubitablement, Dieu le promet. Mais n'oublions pas que l'action de Dieu dans nos vies, c'est souvent pas perceptible sur le moment. On a l'impression qu'il ne se passe rien, mais il ne faut pas se fier à ces apparences. Parce que si on se fie à ces apparences, eh bien on ne persévère pas. On arrête, on abandonne. J'ai passé une semaine,
J'ai consacré une semaine à une demi-heure avec Jésus. Ça ne m'a rien rapporté, je ne vois pas la différence. Mais Jésus agit. Mais ça prend peut-être un peu plus de temps que ça. Donc, ne laissons pas notre impatience empêcher Dieu d'agir dans nos vies. Laissons-le travailler sur la durée, parce que sa promesse est là pour nous. On va revenir aux disciples. Donc là, je reviens plutôt dans le deuxième récit. Ces disciples lui répondirent « Où trouver de quoi les rassasier de pain, ici dans un désert ?» Littéralement, et des fois c'est dommage qu'on n'ait pas des traductions un peu plus littérales, « Comment cela, quelqu'un, pourra-t-il ici les rassasier dans un désert ?» Autrement dit, qui peut bien être capable de nourrir cette foule ? On est dans le deuxième récit, je rappelle. Et cette question pointe sur l'identité de Jésus, qui est le thème principal de toute la première partie de l'évangile de Marc, où on voit qu'il y a plein de questions de ce type-là. Qui peut pardonner les péchés sinon un seul, Dieu ? Mais qui est donc celui, après avoir apaisé la tempête, mais qui est donc celui-ci que même le vent et la mer lui obéissent ? Toutes ces questions sur l'identité de Jésus qui pointent vers l'origine divine de Jésus. Jésus fait les mêmes choses que Dieu dans l'Ancien Testament. Mais quand on lit l'évangile de Marc, et qu'on arrive au deuxième récit, et qu'on voit les disciples poser cette question, notre première réaction, c'est pas de se dire « Ah ouais, c'est une question christologique ». Notre première réaction, c'est de nous mettre carrément dans l'embarras. Et mais les gars, vous dites quoi là ? Il y a à peine 2 pages, Jésus vient de nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, dans une situation exactement identique. Vous dites quoi là ? Vous en êtes où ? Ça nous met carrément mal à l'aise. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez ces disciples. Et là, il faut replacer cette question, ou plutôt cette défaillance des disciples dans le contexte de l'évangile de Marc, et en particulier le fait qu'on est dans une partie de l'évangile où on voit que les disciples sont passablement à l'ouest, et ça ne s'arrange pas au fil des pages. C'est important de le relever. Depuis le chapitre 4, donc la parabole du semeur, le récit souligne l'incompréhension et l'incrédulité des disciples qui, malgré tous les enseignements privés de Jésus, malgré le fait qu'ils soient les spectateurs privilégiés de tout son ministère, ils ont vraiment droit à un traitement de faveur, eh bien, le texte dit qu'ils ne comprennent pas, qu'ils sont sans intelligence. Ça, c'est dit 6 ou 7 fois. Ils ont le cœur obtus, endurci. C'est dit 2 fois. C'est dit aussi qu'ils ont finalement eux aussi des yeux, mais ne voient pas, des oreilles, mais n'entendent pas. Et tout à la fin, au chapitre 9, d'un peu de cette partie-là, Jésus les qualifie même de génération sans foi. Donc c'est un peu un portrait peu flatteur des disciples dans cet évangile, mais est-ce que parfois, nous, on ne le ressent pas un peu ? Est-ce qu'on n'est pas un peu comme ça ? Est-ce que ce n'est pas aussi fait pour nous dire, mais nous, on en est où dans notre apprentissage ? Les disciples, comme je l'ai dit, sont en apprentissage. Jésus les forme, d'abord en les associant à son ministère, on le voit dans l'envoi en mission, où les disciples font comme eux, ils prêchent le message de la repentance, ils délivrent, ils imposent les mains, ils chassent des démons, ils guérissent des malades, ils enseignent même, tout ça comme Jésus. Et la formation continue avec ces récits de la multiplication des pains, le désert, lieu d'apprentissage. Face aux besoins de la foule, Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Quel défi, alors qu'ils sont justement complètement à l'ouest. Et là, Jésus veut agir de façon pédagogique. Il veut faire comprendre aux disciples qu'ils auront à l'avenir la capacité de nourrir les foules. C'est ça qu'il veut leur enseigner. Et on voit précisément que dans ces 2 récits, ils sont très actifs, les disciples. Ils vont vraiment, c'est eux qui vont donner à manger aux foules. C'est Jésus qui rompt le pain, qui rompt le poisson, mais c'est eux qui apportent aux foules. Et ils vont effectivement eux-mêmes donner à manger à la foule, comme l'a dit Jésus, comme l'a demandé Jésus. Et là, c'est important de se rappeler ce que j'ai dit à propos des disciples concernant
portrait général peu flatteur des disciples, leurs questions un peu idiotes, en particulier lors de la deuxième multiplication. Mais qui va bien pouvoir nourrir une telle foule? On se le demande. Et là, ce malaise, un peu qui nous prend quand on lit cette question, il est voulu. Il y a un contraste voulu entre l'inadéquation manifeste, presque crasse, des disciples et ce que leur demande Jésus de faire, ce défi qu'il leur demande de faire, nourrir une multitude. Et j'aime beaucoup, je suis venu un peu tôt là-dessus, pardon. Et ce que Fabre dit à propos de ça, un spécialiste de Marc, malgré la stupidité et leur objection, ils restent associés à l'action de Jésus lorsque celui-ci partage une nourriture surabondante. Pour le narrateur, ils restent associés à la transmission du Dieu divin. Donc ce qui est important de comprendre en cela, c'est que les limitations des disciples et leurs nombreuses défaillances n'empêchent pas que la manne céleste qui bénit et rassasie les foules passe par leurs mains. Même après la première multiplication, ils n'ont rien compris, mais ils obéissent. Et leur obéissance, l'obéissance des disciples, permet à Jésus de déployer sa grâce, de multiplier sa grâce pour la multitude. Waouh! Je ne sais pas comment ça vous parle à vous, mais moi, ça m'encourage beaucoup. Même pour la préparation de ce message, mais pour tout. Tout vient de Jésus. Et je ne veux pas me laisser arrêter par mes incompétences, par mes incompréhensions, par mes limitations, mais je veux persévérer dans mon service. Ce n'est pas ça qui va arrêter Jésus, de bénir les foules. C'est plutôt moi qui vais arrêter, par mon attitude. Si j'ai la foi, eh bien, Jésus peut utiliser, même dans toute mon imperfection, pour bénir d'autres. Et ne pensez pas que je me sente plus capable avec un master bientôt en poche. J'ai envie de dire bien au contraire. Comme pour les disciples, Jésus n'attend pas qu'on soit parfait pour nous associer à son œuvre. Heureusement, sinon il devrait attendre combien de temps? Jésus n'appelle pas des personnes qualifiées, mais qualifie ceux qu'il appelle. C'est ce qu'il fait avec beaucoup, beaucoup de patience avec les disciples dans l'évangile de Marc. Il va continuer à les enseigner tout au long du chemin vers Jérusalem. Et c'est ce qu'il fait aussi avec nous. Amen. Donc, ne nous laissons pas arrêter ou décourager par nos limites, notre insuffisance. Du reste, qui est suffisant, dit Paul en 2 Corinthiens, pour travailler à l'œuvre du Seigneur? Pas moi, pas vous, j'espère que je ne vexe personne en disant ça, pas même l'apôtre Paul, qui aurait eu pourtant tellement de raisons de s'enorgueillir. Mais il ne compte pas là-dessus. Il ne compte pas sur sa généalogie, sur sa formation. Il sait qu'il n'y a que Jésus qui peut changer quelque chose, qui peut changer les cœurs, qui peut faire que la vie d'une personne change complètement et que l'Évangile progresse dans le monde. Nous ne parvenons à comprendre que très pauvrement la vérité que nous recevons du Seigneur. Plus difficilement encore, nous parvenons à l'exprimer. Ça, c'est le pape François, le grand berger de l'Église catholique, qui dit ça. Donc, si c'est vrai pour lui, c'est un peu comme un Paul des temps modernes. Eh bien, c'est vrai pour nous aussi, et ça ne doit pas nous arrêter. Un dernier verset. Donc, j'arrive au terme de ce message. Je ne vais pas proposer un nouveau défi, il y en a déjà eu beaucoup. Merci Luc pour cette période de vacances. Et à chacun de voir comment ce texte peut lui parler, ce que ça signifie pour sa vie. La seule chose on va prendre 2-3 minutes de silence, la seule chose que j'aimerais ajouter, que j'avais prévu de dire, c'est pour ça que j'ai mis cette image aussi, c'est que si on veut, et c'est ce par quoi Luc a commencé le culte aujourd'hui, on ne s'est pas consulté, si on veut laisser Jésus porter du fruit dans nos vies, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut rester attaché au cep.
être avec Jésus, c'est la première vocation du disciple, comme on l'a vu, et sans lui, on ne peut rien faire. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Voilà, si on peut... Prenons 2-3 minutes de silence, et après je conclurai par la prière. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grande compassion, pour ta grâce qui est non seulement suffisante pour nos vies, mais surabondante. Merci parce que cette grâce, ça vient de ton cœur de berger. Merci parce que tu prends soin de nous. Personne n'est oublié. Seigneur, tu ne nous laisses pas repartir à jeun, tu ne nous laisses pas nous affaiblir sur le chemin, mais tu nous nourris, tu veilles sur nous, et on peut compter sur toi, Seigneur. Merci de tout cœur. Ton œuvre, Seigneur, elle nous dépasse infiniment. Tu fais des choses qui nous dépassent tant, et pourtant, tu nous associes à ton œuvre. Quel privilège, Seigneur. Merci. Ça serait tellement plus simple et efficace pour toi de faire tout seul. Et ça aussi, ça nous montre ta générosité, ton cœur qui déborde. Tu veux nous faire participer à ton œuvre. Tu veux nous y associer. Tu veux qu'on se réjouisse avec toi du bien que tu fais en nous, dans le monde. Et non seulement tu veux partager cela avec nous, mais tu veux partager ta propre gloire avec nous. Seigneur, c'est inouï. Et on ne peut que te remercier et aussi de dire que cela nous motive, tout cela nous motive à rester attachés à toi, à désirer collaborer aussi avec toi, à être participants de tout cela, à en faire une priorité dans nos vies, à le mettre au-dessus de tout. Et tout attendre de toi pour les fruits. Parce que c'est toi qui donnes la vie, pas nous. Et à toi seul la gloire. Amen. Amen.